Justement, Sébastien Dubois, mon collègue Sébastien, l'autre mosquée Marie de l'Incarnation en ce moment est protégée par les policiers. Ce qu'on a comme information, évidemment, il y aura une surveillance de ce côté-là aussi, du côté de la mosquée de Marie de l'Incarnation, et parce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont sur le territoire et qui sont sur le terrain, et de quelle façon et à quel endroit peut les conduire leur enquête également. Il y a certainement des policiers qu'on ne voit pas et qui sont au travail sur le territoire de la ville de Québec, et on le disait un peu plus tôt, hein, jusque sur le pont de l'île d'Orléans. On peut vous montrer, là, parce que vous êtes peut-être en onde à l'instant. C'est la mosquée en question. Il y a des gens qui nous disent, il y avait 50, 60 personnes. Non. Suivez-moi, là. Bon. La mosquée est juste en bas, là, où on voit, là, on est reculé, on est à l'arrière de la mosquée, finalement. Le stationnement de la mosquée, là, se trouve tout juste là, où on voit beaucoup de voitures qui sont stationnées, certainement des gens qui sont allés, justement, pour la prière de ce soir, là, sur le coup de 19h30, là où il y a des policiers, là où on boucle le territoire, finalement, tout autour de la mosquée. Une information à confirmer, on dit que des policiers de la Sûreté du Québec viennent en renfort, peut-être des enquêteurs. Sébastien, tout à l'heure, on a vu ici, là, pendant qu'on voit justement des véhicules de police, des ambulances aussi qui continuent d'arriver, on a vu un autobus du RTC. Et à l'intérieur, il y avait, j'imagine, entre 30 et 40 personnes. Est-ce que c'était des témoins? Est-ce que c'était des gens qui étaient à l'intérieur? Est-ce qu'on le sait, ça? Bien, ça, c'est un processus d'enquête qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire que probablement toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la mosquée, on ne les laisse pas repartir comme ça chez eux. Évidemment, ils servent de témoins très importants sur le déroulement de cette fusillade à l'intérieur de la mosquée. Ils sont des témoins auditifs, mais des témoins oculaires également. Alors, certainement qu'on les a conduits au centre, au poste de police, probablement du côté de Victoria ou à différents centres de police, pour rencontrer les enquêteurs et pour recueillir leur version des faits. Pour les gens qui se joignent à nous, ce bâtiment là, dont je parlais tantôt, c'est l'expo-théâtre de la Visitation générale, ici où les forces vont se rassembler pour l'enquête. Ce qu'on sait, Sébastien, bon, il y a 2 morts qui ont été avancés, non confirmés. Parlons des arrestations. Un premier individu qui aurait été ici dans le secteur, et pour les gens qui se joignent à nous, un autre sur le pont de l'île d'Orléans qui aurait lui-même contacté les policiers. Oui, exactement. On parle de certaines armes qui auraient été utilisées, donc ça se serait fait rapidement. Ce qu'on avait comme information également, et ça n'a pas été confirmé par les policiers non plus, mais ça se serait donc à l'intérieur de la mosquée, pas seulement au rez-de-chaussée où est le lieu principal de rassemblement, le lieu principal de prière. Ça se serait déroulé sur plusieurs étages. Un premier suspect, donc visiblement armé, qui aurait été arrêté, et un deuxième tireur, et on parle au conditionnel parce que les policiers pas ces Je veux dire que les deux sont tous et arrêtés au poste de police présentement pour interrogatoire. On parle d'arrestation, effectivement, et ce deuxième tireur, c'est lui qui aurait contacté les policiers pour dire, écoutez, je suis à l'origine de cette fusillade à l'intérieur de la mosquée, j'ai immobilisé mon véhicule sur le pont de l'île d'Orléans, et s'est déroulé là également une opération. Parce qu'on a le pont de l'île, pour entrer avec ce suspect-là, à son et tout ça est survenu vers 19h55. Je retourne peut-être à mes deux messieurs qui sont ici. Dites-moi, il n'y a pas de sécurité le soir, les gens, quand on vient à la prière, n'importe qui peut entrer dans le bâtiment? Il y a des caméras comme d'habitude, comme partout, là. Il y a des caméras de surveillance à l'intérieur? Il y a une ou deux à l'intérieur, il y en a quelques-unes à l'extérieur. Mais il n'y a pas de porte qui était barrée, on sortait librement du bâtiment? Il y a une porte pour l'entrée, là, comme... Mais c'était pas verrouillé, n'importe qui pouvait entrer à n'importe quel moment. À l'heure de la prière, tout le monde rentre pour prier, là. C'est pas surveillé, comme qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort. Pour une messe, hein, quand il y a une messe. Comme quelqu'un qui rentre dans l'église, c'est la même chose. Donc les gens qui sont venus, ils ont dû savoir à quelle heure qu'il y a des gens qui viennent pour prier. Et tout ça. Au mois de juin dernier, il y a une tête de porc qui a été déposée à la mosquée. Il y a eu certaines menaces. Vous avez été conscient de tout ça? Vous avez entendu parler de ça, vous aussi? Oui, mais c'était à l'extérieur. C'était soit des... Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont écrit sur des murs, puis... Non, ils ont laissé un petit bout de papier, une carte, pour nous souhaiter bon appétit. Ouais, c'est ça. Donc, avec l'ironie, vous êtes au courant, hein, ils nous ont... Enfin, c'est une façon de dire que... On se remet aussi aux instances de sécurité pour pouvoir faire... Jusqu'à présent, on n'a reçu aucune nouvelle, personne ne sait qui a fait ça. Voilà. Alors, Sébastien, on a eu un point de presse de la police tout à l'heure, on a un peu élargi le périmètre, on semble s'installer. Les policiers qui nous disaient, on ne peut rien d'armes, on ne sait pas...
de qui il s'agit non plus. On ne veut même pas donner une description des individus non plus. Ben, c'est une phase d'enquête et on est habitué d'entendre ce discours-là finalement du côté des policiers de la Ville de Québec. Et là, on fait face à un événement majeur. Il faut le dire, là, ce qui se déroule ici à Québec, c'est majeur à l'intérieur de la mosquée. Alors, l'information qui nous provient de façon générale ne nous provient pas du milieu policier, mais bien des sources extérieures. C'est la raison pour laquelle les policiers ne confirment pas ces événements. On vous revient dans un moment. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Pierre et Sébastien qui restent sur place. Je joins maintenant Valérie Gamache. Vous êtes à quel endroit exactement, Valérie? À l'heure actuelle, on se trouve à l'Enfant Jésus parce que c'est un hôpital de Québec comme d'autres hôpitaux de Québec. Il y a des gens qui ont été donc admis au cours des dernières minutes ici à la suite de cette fusillade qui est survenue donc au centre islamique de Sainte-Foy. Et je parle avec un membre de cette communauté musulmane de Québec qui s'est rendu ici spontanément pour savoir exactement ce qui se passait. Avez-vous des nouvelles actuellement de ce qui se passe, des collègues, des amis de cette communauté? On n'a pas de nouvelles officielles. J'ai rencontré comme ça un membre comme ça de la communauté musulmane. Il travaille ici, c'est un docteur. Et il a rendu visite comme ça aux blessés qui sont là, puis on ne peut pas dire il ne peut pas les identifier ou quoi que ce soit, c'est parce que ça fait partie du travail de la police, puis tout. Alors, on est là sans nouvelles, puis il y a de la parenté comme ça, il y a enfants qui attendent leur père. Alors, je sympathise comme ça ceux qui ont perdu la vie, comme ça, puis avec la famille, ça doit être, c'est pas quelque chose qu'on souhaiterait comme ça vivre, comme ça, des familles. Difficile aussi de s'imaginer qu'une chose comme ça se passe un dimanche avec une communauté qui est quand même hyper pacifique. C'est très difficile. Moi, ça fait quoi? Ça fait 32 ans que je suis ici à Québec. C'était très difficile de voir la ville de Québec, là, avoir une tâche comme ça, de la sorte pareille, là. J'en reviens pas. J'en reviens pas, là. C'est de misère, pas de réponse. Les gens avec qui vous avez été en contact, quelles nouvelles vous donnent-ils? Est-ce qu'on parle de blessures majeures? Est-ce qu'on sait dans quel état ils sont? Est-ce qu'on sait un peu ce qui s'est passé? Aucune nouvelle, quoi que ce soit, qui sort de leur état. J'ai l'impression qu'il était transporté ici à l'Enfant Jésus, là, c'est une spécialité qui traumatologie, tout. Je pense. D'ailleurs, je remercie ce dévouement. On a qui en fait travail formidable. Nous voilà, C'est un choc. Choc certain. C'est un choc. Est-ce qu'on peut relier à ça, comme on passait toute la journée à parler musulmans, comme ça vient comme ça du Sud, comme ça de l'Amérique, je sais pas, il est en train de changer à ce point-là, mais je sais pas. Quand vous regardez les gens avec qui vous tentez d'entrer en contact ici, est-ce que vous êtes inquiet pour des membres de la famille? Ah, ben certainement, comme ça, je suis aussi inquiet. J'ai un beau-frère, je sais pas de quel hôpital il est, je souhaite... 4 enfants qui l'attendent comme ça à la maison. 4 jeunes enfants. Il y a quand même plusieurs mosquées à Québec. Bon, on parle du centre islamique de Sainte-Foy. Il y a aussi celle de Limoilou. Il y a celle qui se situe sur Marie de l'Incarnation. D'ailleurs, sur cette dernière, il y a quand même eu des représailles au cours des derniers mois. Avez-vous l'impression que la communauté musulmane de Québec était quand même un peu visée au cours des dernières semaines? Oh, je peux pas dire. C'est des gestes déplacés, là. On a déjà eu comme ça de vandalisme ailleurs que des mosquées. Hein. Je peux pas te dire comme ça que les gens... mais ça, rentrer comme ça avec une arme comme ça dans un lieu comme ça aussi pacifique qui est la mosquée. Merci beaucoup. Donc, on s'est au courant pour vos proches. On reste ici pour s'assurer que vraiment tout va bien pour vos proches, pour vous également. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci.
Alors voilà, alors on suit la situation évidemment ici de minute en minute à l'hôpital d'Enfant Jésus d'une part, mais aussi d'autres hôpitaux là, de Québec qui sont mis en contribution parce que vraiment c'est une situation extrêmement exceptionnelle et particulière qui se passe et tout le monde est sous le choc. Tout le monde est ébranlé. Merci beaucoup Valérie Gamache. Vous nous revenez dès que vous avez du nouveau. Paul Laurier, spécialiste en terrorisme et en sécurité, est au bout du fil. Monsieur Laurier, habituellement, lorsqu'on se parle, c'est pour parler de catastrophes, de drames qui se passent à l'international. Cette fois-ci,